Alléluia. Amen. Donc, recevez encore au nom de Jésus. Amen. Jésus-Christ, ce n'est pas le papa. J'aime toujours préciser ça. Jésus est réel, bien-aimé. Quand tu dis à Dieu, Dieu, parle-moi. Si tu as un cœur d'enfant, oh, pardon. Si tu as un cœur d'enfant, si tu as un cœur de bébé, de nourrisson, Amen. parce que quand Dieu dit avec ta bénédiction, il regarde d'abord ton cœur. Mais si tu es un orgueilleux, une orgueilleuse, tu ne respectes même pas le prophète, Dieu va te chasser. Amen. Tu n'écoutes pas les instructions du prophète, Dieu va te mettre à côté. Amen. Quand tu es sous la couverture d'un homme de Dieu, tu dois... Je vous dis ça pourquoi. Il y a quelqu'un qui m'a donné une révélation. Et la personne m'a dit ceci. Prophète, j'ai eu un songe où j'étais vu comme dans une campagne d'évangélisation. Et tu étais en train d'évangéliser. Et tu étais dans une salle. Et la salle était tellement pleine que les autres personnes étaient assises dehors. Et la personne m'a dit ceci. Tu étais en train d'enseigner et tu étais comme en train de clôturer. Dans le songe-ci, quand je te regardais, tu étais vieux. C'est comme si c'était toi et ce n'était pas toi. Parce que tu n'avais pas ton apparence de maintenant, de jeune comme tu es là. Mais tu étais vieux, avec les cheveux blancs partout. Tu étais vieux, prophète. La personne m'a dit ça. Imaginez-moi vieux. À quoi je ressemble? Je suis mignon. Alléluia. Amen. Même si les gens disent que tu es laid, c'est leur problème là-bas. Tu es mignon, tu es mignonne, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La personne m'a vu, elle dit, j'étais vieux. Et tous ceux qui étaient autour de moi, il y avait les mamans, les papas. Et la personne dit que dans le songe, il y avait Nestor, mon fils Nestor de l'Allemagne là. Vous le connaissez? Est-ce qu'il est là? Nestor. La personne dit que Nestor était à cette campagne d'évangélisation. Donc, Nestor était dans la vision. Oh, Nestor était dedans. Ça montre que c'est un vrai fils. Alléluia. Je ne dis pas que ceux qui n'étaient pas là, la personne avait remarqué Nestor, mais certainement vous tous, vous étiez là. Mais la personne avait remarqué Nestor. Nestor, mon fils qui est en Allemagne là. Elle dit que, hey, prophète, Nestor était aussi dedans. Nestor était assis dans la salle. Et il t'écoutait comment tu enseignais. Et tu étais vieux, prophète. Nestor même, c'est mon grand frère. Mais dans l'esprit, j'étais plus vieux que Nestor. Parce que Nestor, il est dans près de 40 ans. C'est mon aîné de très loin. Mais dans l'esprit, j'étais plus vieux que lui. Alléluia. Amen. Ça montre ici la paternité. Voilà pourquoi je vous dis souvent que Dieu nous a fait vieillir dans l'esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Donc, si tu me méprises, parce que je suis jeune de face, sache que tu t'es trompé. Tu as méprisé un vieillard. Et la Bible dit que tu ne dois pas insulter ceux qui ont les cheveux blancs. Donc tu dois me respecter parce que j'ai les cheveux blancs spirituels. Oh. Amen. Amen. J'ai vieilli spirituellement. Alléluia. Amen. Amen. Donc c'est de ça qu'il est question, bien-aimé. Que Dieu te donne la vieillesse spirituelle au nom de Jésus. La maturité spirituelle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimé, c'est de ça qu'il est question. La personne m'a dit, oh prophète, tu étais vieux dans cette vision. Et la personne m'a dit que tu avais invité un homme de Dieu. En fait, tu n'avais même pas invité cet homme de Dieu. Mais cet homme de Dieu s'est infligé dans le ministère, dans l'église. Alléluia. Et tu étais déjà en train de clôturer. Et tu as dit, prophète, et il t'a dit, prophète, donne-moi un peu le micro, je vais dire quelque chose. Et tu as donné le micro à cet homme de Dieu. Et cet homme de Dieu a pris le micro, il a commencé à dire, tous ceux qui ont les huiles, levez les huiles. Moi, je vais prier pour ces huiles-là. Tous ceux qui ont les ceci, levez, moi, je vais prier pour ça. Donc, l'homme de Dieu, si, il a surgi dans le ministère, dans mon ministère, et il a voulu séduire les brebis que le Seigneur m'avait confiées. Est-ce que vous comprenez? Elle m'a dit qu'elle n'a pas remarqué la face de l'homme de Dieu, mais c'est ce qui s'est passé dans la vision. Donc, l'homme de Dieu a surgi. Et il a dit, prophète, donne-moi un peu le micro, je vais dire quelque chose. Quand je lui ai donné le micro, elle dit que dans la vision, l'homme de Dieu a pris le micro. Il a commencé à dire aux gens que moi, je vais prier sur lui, donner les huiles. Et maintenant, mes enfants se sont soulevés contre lui.
Mais comment tu peux venir dans le ministère du prophète et tu dis que tu vas prier sur les huiles? Et il avait quand même séduit une brebis parce qu'elle m'a dit que dans le songe, il y a une maman qui s'est levée devant et elle allait avec son huile pour que cet homme de Dieu qui s'était infligé dans mon ministère prie sur cette huile. Est-ce que vous comprenez? Donc il était en train de séduire les brebis que Dieu m'avait confiées pour que ces brebis viennent à lui. Ce que Dieu a écrit, il a écrit. Et la femme de cet homme de Dieu dans le songe était très malheureux. Parce qu'elle me dit que ils se sont levés contre lui. Dès qu'ils ont parlé, il y a comme quelque chose qui a frappé cet homme de Dieu dans mon ministère. Et il est parti en courant. Donc il a fui. Et elle dit que dans la vision, moi j'étais seulement comme ça, je secouais la tête. Je disais que ouais, vous savez, les choses de Dieu, moi je ne discute avec personne. Hein.